Laboratoire vitesse d'oxydation des ions iodures. But. Dans cette expérience, l'étude de la cinétique de la réaction d'oxydation des ions iodures, I-, par les ions persulfate, S2O8 2-, sera effectuée afin d'atteindre les objectifs suivants. Déterminer l'ordre de la réaction par rapport aux ions persulfate. Déterminer la valeur de la constante de vitesse apparente de la réaction à température ambiante et à concentration constante en ions iodures. Principe. Dans cette expérience, les ions persulfate, S2O8 2-, oxyderont les ions iodures, I-, pour donner de l'iode sous forme élémentaire, I2, et des ions sulfate, SO4 2-, selon l'équation non équilibrée suivante. Afin d'étudier la cinétique de cette réaction, la concentration d'une espèce doit être mesurée en fonction du temps. Dans cette réaction, l'espèce suivie est l'iode élémentaire, I2. Il s'agit de prélever, à certains instants, un volume connu de mélange réactionnel. L'iode élémentaire contenu dans cet échantillon peut être dosé avec du thiosulfate de sodium, Na2S2O3, selon la réaction non équilibrée suivante. Le dosage est effectué au moyen d'un titrage volumétrique d'oxydoréduction dans lequel l'iode est la substance à doser et le thiosulfate de sodium est la substance que l'on ajoute à la burette. L'iode est coloré alors que toutes les autres espèces dans la réaction de titrage sont incolores. Il s'agit alors d'ajouter le thiosulfate de sodium goutte à goutte jusqu'à ce que la solution, qui est brune orangée au départ, devienne incolore. La quantité d'iode présente dans l'échantillon peut être connue et, selon la stoichiométrie de la réaction à l'étude, la concentration d'ions persulfate peut ainsi être déterminée en fonction du temps. Un graphique ayant l'allure suivante devrait être obtenu puisque les ions persulfate sont consommés. Cette réaction d'oxydoréduction contient deux réactifs, ions persulfate et iodure, alors que les lois de vitesse intégrée vues dans le cours théorique ne fonctionnent que pour un seul réactif. Afin d'être en mesure d'appliquer ces lois, la concentration des ions iodures sera maintenue constante durant la réaction. Pour ce faire, il s'agit d'ajouter un excès d'ions iodures par rapport aux ions persulfate. L'ordre par rapport aux ions S2O8 2- pourra ainsi être déterminé, de même que la constante apparente de la réaction. Matériel. Pour effectuer la réaction d'oxydoréduction, nous aurons besoin d'une pipette de 50 ml, d'une poire, d'un Erlenmeyer de 250 ml avec son bouchon, d'un chronomètre, d'une plaque agitatrice, d'un barreau aimanté, d'une solution d'iodure de potassium 0,4 molaire, d'une solution de persulfate de potassium 3 × 10⁻² molaire. Pour le titrage, nous aurons besoin d'une burette de 50 ml attachée à une pince à burette qui est elle-même attachée à un support à burette. Nous aurons également besoin d'une plaque agitatrice, d'une pipette de 10 ml, d'un Erlenmeyer de 125 ml, d'un barreau aimanté et de glace ou d'eau glacée. La burette sera remplie avec une solution de thiosulfate de sodium 1 × 10⁻² molaire. Manipulation. Notez les concentrations exactes des 3 solutions utilisées dans votre cahier de travaux pratiques, soit l'iodure de potassium, Ki,
le persulfate de potassium, K2S2O8, et le thiosulfate de sodium, Na2S2O3. Notez que les deux premières solutions, qui ont le potassium comme cation, servent à effectuer la réaction à l'étude, alors que celle avec le sodium est placée dans la burette. Remplir la burette avec la solution de thiosulfate de sodium. Afin de s'assurer qu'aucune bulle d'air n'est présente dans la section de la burette sous le robinet, remplir complètement la burette et ajuster le 0 ml ensuite. Si de l'air est présent, recommencez. Dans un Erlenmeyer de 250 ml, pipetez 50 ml de la solution de persulfate de potassium et y ajoutez 50 ml de la solution d'iodure de potassium. Lorsqu'environ la moitié de la quantité d'iodure de potassium a été transférée, partir le chronomètre et ne surtout pas l'arrêter avant la fin de l'expérience. Ajoutez un barreau aimanté, bouchez l'Erlenmeyer et le placer sur une plaque agitatrice. Maintenir une agitation constante. Versez environ 25 ml d'eau glacée ou de glace dans un Erlenmeyer de 125 ml. Lorsque le chronomètre indique environ 2 minutes et 45 secondes, pipetez 10 ml de la solution contenant la réaction à l'étude et le transférez dans l'eau glacée ou la glace selon les directives de votre professeur. Notez le temps exact du prélèvement dans votre cahier de travaux pratiques. Dosez rapidement jusqu'à l'obtention d'une solution incolore. Notez le volume de thiosulfate de sodium nécessaire dans votre cahier de travaux pratiques. Jetez le contenu de l'Erlenmeyer à l'évier, le rincez à l'eau déionisée et placez de l'eau glacée ou des glaçons à nouveau pour le prochain prélèvement. Répétez les opérations précédentes, c'est-à-dire prélèvement de 10 ml, transfert dans l'eau glacée ou la glace, prise en note du temps exact du prélèvement, dosage, prise en note du volume et nettoyage à des temps de réaction voisins de 8, 15, 20 et 25 minutes. Nettoyage et récupération. Toutes les solutions peuvent être jetées à l'évier. Rincez à l'eau.